je pleurais de douleur hier. J'avais mal hier. Mais le Créateur de toutes choses m'a donné le souffle de vie ce matin. Celui qui a remporté le combat que nul ne peut remporter. Celui qui est élevé. Celui qui est assis sur son trône. Et qui est en train de plaider pour toi. Qui est en train d'intercéder pour toi. Alors tu ne peux pas rester silencieux dans sa présence. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je n'ai rien à te dire. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas venir ici et dire, Seigneur, je n'ai rien à te dire. Non, tu as beaucoup de choses à lui dire. Tu as ton cœur à exprimer auprès de ton Dieu. Tu ne peux pas venir avec tes fardeaux. Tu ne peux pas venir avec tes humeurs. Non, parce que lui est au-dessus de tout, ne l'oublie pas. Rappelle-toi bien qu'il est au-dessus de tout. Alléluia, Créateur de toutes choses. Nous allons chanter pour les instruments. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Il y a tonight pour toi, yes. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Tu es le créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Alléluia. Tu es le créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Reçois la gloire, 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 reçois la Créateur de toutes choses. Est-ce que tu peux lever ta voix 1 minute et tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer 1 minute? Tu peux l'adorer 1 minute? Lève ta voix et tu l'adores. Lève ta voix et que tu l'adores. Shamanelo, Shakabrelo, Eramano, Shamane, Pratuna, Breskama. Il a fanderia, Boskabra. Encore 1 minute, encore 1 minute. Pense à Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs au Seigneur? Oh!
de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons l'élever. Tu l'acclames très fort, tu l'acclames, tu l'acclames, tu l'acclames. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le tout puissant. Merci notre Dieu, notre roi. Merci Adonai. Ce matin c'est spécial. Je vais demander à tous les ados de m'excuser, de nous excuser ce matin. Vous n'aurez pas votre classe ce matin, c'est exceptionnel encore parce que ce matin c'est exceptionnel. Nous aurons une réunion des serviteurs. Alors sans plus tarder ce matin, Dieu a préparé un serviteur. Dieu a préparé son serviteur qui va nous parler dans peu de temps. Et j'aimerais que tout le monde prête son attention et que tout le monde soit prêt pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce que tu es béni ce matin? Non, je ne te vois pas sourire. Pourquoi tu es fâché? J'aimerais qu'il faut avoir des visages, il faut avoir des sourires sur les lèvres. C'est très important. Alléluia. Chaque temps que tu viens dans la maison, il faut être dans la joie. Il faut sourire un peu. Il ne faut pas avoir les visages foncés, les visages serrés. Nous sommes là dans la joie du Seigneur. Dis Amen avec moi. Et sans plus tarder, nous allons appeler notre serviteur, le serviteur Ahmed, qui nous donnera la parole de Dieu ce matin. Que le serviteur Je tiens une fois de plus à reconnaître la grâce de notre pasteur, de notre père, le pasteur Emmanuel. C'est toujours un privilège, mais aussi une grande responsabilité de se tenir là et d'apporter la pensée que Dieu a pour nous. Amen. La pensée du mois, c'est mon témoignage. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tout en moi reconnais, que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Père éternel, nous t'adorons dans des pareilles circonstances, nous voulons t'élever. C'est la raison, j'aime le dire, de notre existence sur terre, t'adorer rien que pour t'adorer. Apprécier ton nom, élever ton nom, faire connaître ton nom, élever ton nom comme un étendard, notre Père et notre Roi. Merci de prendre le contrôle de ces instants. Merci d'imposer ta seigneurie, ta souveraineté. Merci de faire taire, notre Dieu, les vents. Seigneur, que l'ennemi est susceptible de souffler pendant ces instants, dans le nom de Jésus. Réponds aux besoins de ton peuple parce que nous avons un cœur assoiffé. Nous voulons recevoir de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois de plus au pasteur Emmanuel, à Maman Lovette et à l'ensemble de l'église telle que nous sommes ce matin réunis. Et au collège pastoral de m'avoir aussi donné le privilège d'apporter ce matin la pensée, la parole de Dieu.
Amen. Alors comme j'allais déjà tout de suite dire que notre thème c'est mon témoignage. Jusque là, il y a plusieurs vérités qui ont été évoquées, soulignées. Déjà la première fois que le pasteur a eu à aborder ce terme, il nous a parlé du témoignage qui était le tout premier de notre témoignage, c'était le témoignage à notre salut. Amen. Et qui nous invitait en réalité à diffuser, à parler de ce que Dieu avait fait par nous, en nous. Amen. Le pasteur Timothée est passé également, il a vraiment approfondi le sujet. On se dit, bon, après de tels enseignements, qu'est-ce que nous on peut encore apporter? Mais heureusement, Dieu, quand il renouvelle ses bontés, il renouvelle aussi sa pensée en nous. Amen. Et toujours dans le même contexte, mon témoignage, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur que j'ai intitulé La puissance du témoignage. J'ai un texte assez long, c'est tout un chapitre, mais nous n'allons pas le lire. Tout, c'est Jean 9. Jean le chapitre 9. Une lecture comme rouge dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Dis avec moi, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On nous présente une situation d'un homme depuis sa naissance. Une situation chaotique, une situation, on va dire, qui au sein de la famille a suscité pendant plusieurs années des inquiétudes parce qu'on ne trouvait pas une solution. Et c'est cet homme que Jésus localise. Il était de passage, il le localise. Que le Seigneur localise quelqu'un ce matin. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le verset 7, je vais directement au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Que Dieu applique de la boue sur les yeux de quelqu'un ce matin. Le verset 7, il lui dit, va et lève-toi, lave-toi autant pour moi au réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dis avec moi, je veux voir clair ce matin. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien, c'est moi. Amen. Je vais jusqu'au verset 25. Il répondit, c'est l'aveugle qui parle, il répondit, si il était un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Quelqu'un peut dire, j'étais aveugle et maintenant je vois. Que cela soit le partage de quelqu'un ce matin. Et c'est là où je puise vraiment la pensée que Dieu a placée dans mon cœur. La puissance du témoignage. 2 points, j'étais aveugle et maintenant je vois. Lorsque Dieu a une pensée pour nous, lorsqu'il veut faire quelque chose pour nous, frères et sœurs, il commence à regarder ce qui nous manque. Il commence à regarder le besoin qui se présente dans notre vie. Et c'est ce besoin qu'il commence à cibler. Parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de particulier, quelque chose en fait à laquelle on ne s'attend pas. J'ai dit à l'entame de ce chapitre, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ce n'est pas un enfant, mais c'est un homme. C'est-à-dire qu'il a grandi avec cette situation. C'est un homme, il a déjà appris à marcher, à parler, mais il est aveugle. Lui-même était, il se disait certainement ma vie est foutue, il n'y a plus rien de bon. Il était désespéré chaque jour de son quotidien. Peut-être il était un sujet de moquerie dans son quartier. On ne sait pas. Et c'est en ce moment que Jésus passe et les localise. Permettez-moi de définir ce que deux concepts, la puissance et le témoignage. J'ai dit quand on parle de la puissance, on parle de la force, de l'efficacité de quelque chose, d'une personne. On parle de ce que cette personne ou cette chose incarne et qu'elle est capable de faire ou de produire comme résultat. Le témoignage, par contre, c'est une déclaration de ce que l'on a vu, de ce que l'on a entendu, qui sert à établir une vérité, qui cherche à tout restaurer, à tout mettre en ordre. Le témoignage, c'est le fait de témoigner. C'est une déclaration qui confirme, comme je dis, la vérité que l'on a vue, entendue, mais aussi perçue, aussi surtout vécue. Il y a une expérience qui vient au travers d'un témoignage. Et dans ce contexte, Jésus est le témoin de la vérité, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu auprès du Père. Lui-même disait, il ne fait jamais quelque chose sans l'avoir vu au préalable de son Père. Tout ce qu'il est en train de faire sur terre n'était autre que la résultante, une réplique de ce que son Père était en train de faire. Et lui-même, on a vu, donc il est le témoin de toutes ces choses. Et c'est cette pensée que Dieu a pour nous tout au long de 7 mois. Et j'ai presque envie de dire, à chaque fois que Dieu libère une pensée mensuelle, ne nous limitons pas simplement à regarder cette pensée comme une pensée mensuelle. Mais saisissons-nous de cette pensée comme une pensée qui dictera notre vie. Chaque jour, nous devons aspirer à une vie de témoignage. Parce que Dieu n'a cessé de faire et il continue à faire. La Bible déclare chaque jour ses bontés se renouvellent. Et si Dieu renouvelle ses bontés chaque jour, donc Dieu, tous les jours, il agit, tous les jours, il opère, tous les jours, il a un témoignage. Dieu doit faire quelque chose de nouveau dans tous les jours de notre vie. On refuse cette chrétienté où on parle du futur. On refuse cette chrétienté où on doit apprécier ce que Dieu a fait hier. Non. S'il a fait hier, mais il peut en faire maintenant à l'instant où nous parlons. Il peut aussi le faire demain. Parce que Dieu ne connaît aucune barrière. Il n'est pas limité par le futur. Il n'est pas limité par le passé. Il n'est pas limité par le présent. Il est, il était, il est et il sera. Dieu vise toujours le futur. Donc en d'autres termes, j'ai presque envie de nous dire ce matin, ce que Dieu a fait hier, lui, il a oublié. Si nous nous contentons encore d'apprécier les œuvres de Dieu d'hier, il est sur le point de nous dire, je veux faire quelque chose de nouveau. Je suis appelé à faire tous les jours quelque chose de nouveau. Tous les jours quelque chose de particulier. Le comble, c'est que nous, chrétiens, nous nous arrêtons, nous apprécions tout ce que Dieu fait aujourd'hui ou a fait hier. Dans ma foi, au début de ma foi chrétienne, je pense avoir expliqué ça ici. Un jour, je sors, mon cousin me dit, il était plus grand que moi, il me dit, petit frère, où vas-tu? Je dis, je vais prier. Non, va prier parce que nous, on a tellement prié. C'est votre tour. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui s'est contenté du fait qu'il a prié, qu'il ait prié hier. Mais Dieu certainement le voulait à continuer à prier parce que chaque jour Dieu fait. Chaque jour Dieu fait. Et après quelques recherches sur ce chapitre, je vais le lire. Les commentateurs disent que c'est un chapitre typique. C'est un chapitre typique du cadre juridique dont use l'auteur ici Jean, et l'ensemble du récit construit de manière à faire découvrir
à l'auteur, à nous qui lisons la Bible aujourd'hui, qui est Jésus, ce que signifie sa présence pour le monde. Ils ont dit que là, la guérison, proprement dit, à la fois signe et symbole. Les paroles de ses voisins, la confusion des pharisiens, des différentes interrogations sont autant de témoignages cités à la barre d'un tribunal. Et tout ce qui se fait ici dans ce chapitre contribue à un seul but. C'est le verset contribue juste à nous emmener à croire au Fils de Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout ce que Jésus a fait, Jésus arrive maintenant à une conclusion. Crois-tu au Seigneur? Le témoignage, frères et sœurs, que Dieu a pour nous emmener d'abord à croire. Si Dieu fait, s'il continue à faire, c'est qu'il veut nous emmener quelque part. Dieu ne fait pas quelque chose parce qu'il est habitué de le faire, non. Il le fait pour un but. Quand Dieu change notre situation, quand Dieu change notre vie, il vise quelque chose. Et tout au long de ce chapitre, nous allons nous rendre compte de ce que Dieu visait en réalité pour cet homme. Il était né aveugle. Il ne voyait pas. Et Dieu a opéré une guérison miraculeuse dans sa vie. Il a commencé à voir. Maintenant que tu vois, maintenant que tous tes sens sont rétablis, qu'est-ce que tu dois maintenant faire? Nous sommes ici présents, réunis, nous avons tous nos sens qui fonctionnent. L'odorat fonctionne. L'ouïe fonctionne. Le toucher fonctionne. Je sais quoi d'autre? La vue fonctionne. Mais qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Après, ou qu'est-ce que nous faisons après que tous ces sens en nous fonctionnent? Dieu fait tous les jours. Nous nous sommes endormis, nous nous sommes levés ce matin. Dieu a encore fait. Dieu a encore fait. C'est aussi déjà un témoignage. Le problème parfois, c'est qu'on s'attend à ce que Dieu me bénisse, soit matériellement. Mais le souffle de Dieu est le plus grand témoignage que Dieu opère, que Dieu nous donne tous les jours. C'est pourquoi même si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Pose-lui la question, pourquoi tu en vis? Le fait que tu en vis prouve à suffisance que Dieu a fait pour moi, mais l'a aussi fait pour toi. Amen. Et nous avons dit que le témoignage, c'est pour établir une vérité. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Et quand Dieu établit une vérité, c'est pour nous emmener deuxièmement à une certaine connaissance. La connaissance de qui il est, la connaissance de comment il opère, la connaissance de comment Dieu fonctionne. Le but pour lequel Dieu nous donne ce témoignage, et j'ai mis durant ce mois ou durant cette année, c'est pour que nous ayons une fois de plus une autre connaissance renouvelée de celui qui opère, de celui qui agit. Et le premier point que j'ai vraiment, sur lequel nous voulons vraiment, c'est comment activer et vivre le témoignage. Dieu opère. Dieu fait tous les jours. Mais comment nous devons activer, nous devons nous attendre, nous devons vivre le témoignage. Qu'est-ce que nous devions faire pour amener Dieu à activer le témoignage? Quels sont les actes que nous devions poser? Comment devrions-nous nous tenir dans la présence de Dieu ou marcher avec Dieu pour que Dieu tous les jours continue à opérer, à faire en nous, pour nous et même pour les générations à venir? Le premier point que j'aimerais vraiment que nous voyons, c'est l'intimité avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, il n'y aura jamais un témoignage. Dieu ne va jamais opérer pour nous, avec nous, si on n'est pas intime, si on n'a pas développé une intimité. En réalité, quand le code de Dieu non témoignage,
Ça devient mon témoignage quand Dieu se le permet de nous donner ce qu'il a. Et là, on s'approprie de la chose. Ça devient pour nous. Mais pour posséder le Dieu, pour obtenir quelque chose de Dieu, il faudrait développer une certaine intimité avec Dieu. Il faut aller en profondeur avec Dieu. Écoutez, dans Marc 3, c'est Jésus qui appelle les disciples. On n'a pas le temps de lire, c'est tant de versets, le temps nous a imparti. Donc Marc 3, à partir du verset 13 ou 14, c'est Jésus qui appelle les disciples. L'objectif que Jésus a, c'est pour envoyer les disciples, pour prêcher, pour témoigner, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il prend un temps de dire, de rester avec les disciples. Et que vous ne pouvez jamais aller donner le témoignage de qui je suis si vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez jamais aller dire aux gens de l'extérieur ce que moi je suis, ou ce que moi je peux faire, ou je fais, si vous ne me connaissez pas. Et le moyen pour lequel nous devons connaître exactement Dieu, c'est creuser une intimité. Celui qui a développé l'intimité avec Dieu, qui peut comprendre les profondeurs, les secrets cachés du cœur de Dieu. Lui-même le dit, cacherai à mon serviteur Abraham ce que je suis sur le point de faire. Parce que Abraham avait développé une intimité profonde et sincère avec Dieu. Amen. Je prie qu'en cette saison nouvelle qui s'ouvre à nous, que nous soyons des hommes, des femmes qui vont développer une intimité profonde avec Dieu. Des hommes et des femmes qui ont pris conscience de leur vie avec Dieu. Le pasteur Timothée, on a largement parlé sur la prière. Quand on parle de l'intimité ici, il faut aussi penser à la prière. Quand on parle de l'intimité, il faut aussi aller creuser dans cette parole. Il est dit dans Josué, me disent que ce livre de la loi ne se éloigne pas de toi. Sois intime à la parole de Dieu. Ainsi, tu réussiras dans tes entreprises. Ainsi, tu auras un témoignage. Ainsi, Dieu fera au-delà de tes attentes. Amen. La deuxième des choses, parlons même de l'intimité. Le chapitre qui a occasionné cette thématique de mon témoignage, c'est 1 Samuel 1. Le pasteur, le premier jour, il en a vraiment abordé, exploité. Mais vous allez voir que non, Anne a développé une intimité avec Dieu. C'est quand elle a développé, elle a passé des heures et des heures dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu a accordé à Anne un témoignage. C'est là où Dieu a permis que les péninats de sa vie soient aussi en train d'assister le témoignage dans la vie de cette femme. La deuxième des choses qui me donne à activer, à vivre le témoignage, c'est l'obéissance aux instructions divines. Jean 9 à partir du verset 7, écoutez, toujours notre chapitre, écoutez ce que dit la Bible. Le verset 7 dit, et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et il alla se laver et s'en retourna. Il fait quoi? Voyons clair. Dieu a ordonné, Dieu a déjà déclaré que je suis sur le point de faire quelque chose pour toi. Mais il donne des instructions. Si nous n'obéissons pas à ce que Dieu dit, peu importe les temps de jeûne, de prière, des sacrifices que nous aurons à faire, frères et sœurs, je suis désolé, mais je préfère vous le dire. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On a beau prier, on a beau jeûner, mais si nous n'obéissons pas aux instructions de Dieu, que nous soyons le archibishop ou pas, il n'y aura rien. Dieu fonctionne avec le respect de ce qu'il demande. Dieu opère lorsqu'il voit ses enfants obéir à sa voix. Et ce n'est pas Deutéronome 28 qui va me contredire. Il y a toute une panoplie là des instructions de Dieu. Si tu obéis, le témoignage arrivera. Et ce matin, j'ai envie de nous dire, soyons une église obéissante. La pensée de Dieu peut être sortie, mais obéissons à cette pensée. Amen. La troisième de chose, la deuxième chose, toujours dans l'obéissance, si nous lisons par exemple Jean 5 à partir du verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ici c'est un paralytique aussi. Dans une situation, il a souffert pendant longtemps. La Bible dit au verset 5 qu'il a souffert pendant 38 ans. Pendant longtemps. Dieu lui donne juste une instruction.
Dieu ne prie pas pour lui. Jésus ne prie pas pour lui. Jésus ne pose pas un acte prophétique. Il dit seulement pour ta situation. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais quelqu'un qui n'a pas les pieds, écoutez, Jésus lui dit prends ton lit, lève-toi et marche. Je pense que ça aurait tendance à dire, mais le gars là, attends, moi j'ai pas mes pieds en fait, mais tu me dis de prendre mon lit, d'abord de prendre mon lit, deuxièmement de marcher. Oui, je peux prendre mon lit s'il est à mes côtés, mais le porter et marcher, un obstacle. Un obstacle. Mais il a obéi, le maître a déjà parlé. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que Dieu, quand il libère sa parole a déjà pris forme dans nos vies. Amen. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il dit allons de l'autre bord, c'est parce qu'il a déjà vu une situation de quelque part. Il est en train de dire, Joanna, je t'emmène quelque part. Va seulement, va vers. Mais pour qu'est-ce que je vais aller faire? Toi, va seulement. Obéissant aux instructions de Dieu. Si nous faut vivre, opérer, expérimenter autant pour moi le témoignage en cette année. Le troisième point, comment activer et vivre son témoignage, frères et sœurs, c'est un point capital. Il faut de la détermination. Il faut du courage si nous voulons activer et vivre le témoignage. Amen. Il faut de la détermination et du courage. Et pour cela, ce n'est pas le fils de Barth, ce n'est pas Lazare qui va nous dire le contraire. La foule est là, l'obstacle est là, mais Bartimée a eu de la détermination. Il a eu du courage. Les gens ont voulu le stopper. À lui seul, contre une foule. Mais il a affronté la foule. Il a crié. Et la vie des gars, il cria encore plus fort. Il faut de la détermination. Sans détermination, frères et sœurs, il n'y aura rien. Sans détermination de notre part, Dieu est disposé. Tous les jours, il fait. Si nous voulons voir des témoignages dans nos entreprises, il nous faut de la détermination dans ce que nous faisons. Si nous voulons voir des témoignages dans nos couples, il faut de la détermination dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons voir expérimenter tous les jours de notre vie, ici dans cette église, les témoignages, il faut de la détermination, mais aussi du courage. Du courage parce que les gens s'opposeront à nous. Les gens à un moment donné vont nous critiquer. Les gens à un moment donné vont nous comment je vais dire même, vont nous pousser à désespérer. Et ça, c'était la spécialité de Pénina. Pénina savait bien le faire. Pénina savait bien manipuler ce domaine. Elle était diplômée dans cette affaire-là. Elle savait comment décourager Anne. Mais Anne a eu du courage. Et j'aime aussi, j'ouvre une parenthèse, et je m'adresse aux hommes. Frères, non, j'allais dire frères et sœurs, mais frères, soyez des bons maris pour nos femmes. Amen. Soyez des bons hommes, des bons maris pour nos femmes, pour nos futures femmes. Parce que Elkana, malgré que Anne n'avait rien, malgré les mortifications de Pénina tous les jours, la Bible déclare que Elkana aima Anne. Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous donne de l'amour. C'est quelqu'un qui vous encourage. C'est quelqu'un qui croit en vous. Elle n'avait pas d'enfant, malgré les moqueries de Pénina, mais dit Anne, ça ira. Anne, tu vas expérimenter une dimension de toi que certainement Pénina n'a pas encore expérimenté. Et j'aime la suite parce que la Bible déclare, elle a eu, à part Samuel, Anne a eu encore des enfants, et 7 enfants, qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Donc Pénina, à un moment donné, était spectatrice des enfants. Et je prie que lorsque Dieu sera en train de faire un témoignage dans notre vie, ceux-là qui vous accusent, ceux-là qui vous insultent, seront observateurs des bontés de Dieu dans nos vies. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Si nous voulons activer et vivre le témoignage, soyons des femmes intimes, des hommes intimes à Dieu.
prenons plaisir à obéir à Dieu, mais aussi l'intimité, l'obéissance, à tout cela, ajoutons la détermination et le courage. Nous sommes dans un monde où les gens vont vouloir nous rabaisser, nous inculquer un esprit positif que jamais quelque chose de bon ne sortira de vous. Jamais vous ne pourrez accomplir une telle ou telle chose, mais vous croyez. Vous soyez déterminés. Je m'inclus, je dis que nous soyons déterminés. Et j'ai dit, c'est ça la pensée de Dieu pour nous ce matin. C'est ça la volonté de Dieu pour nous ce matin. Dieu va faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Ça, dans cette affaire, il n'y a pas de maître. Il est le seul. Dans cette affaire, il n'y a pas plus calé que lui. Amen. Et quelques vérités liées, le deuxième point, c'est quelques vérités liées à la puissance du témoignage. On parle de la puissance. J'ai dit c'est une force, c'est une efficacité. Mais pourquoi parler de la puissance, la puissance du témoignage? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on parle de la puissance, on parle de ce que le témoignage peut faire. La puissance du témoignage. C'est que le témoignage, ton témoignage a une puissance. Notre témoignage en cette année a une puissance et aura une puissance. Le premier point, j'ai dit, ne peut expérimenter le témoignage de Dieu que celle ou celui qui a été la cible de Dieu. Nous voyons ici, dans Jeune 9 que nous venons de lire, le premier verset. Jésus vit un aveugle, un homme. C'est Jésus le voit. Dès qu'il le voit, il fait de cet aveugle sa cible. Il fait de cet aveugle sa priorité. Dans Jean 5, ici aussi, pareil. À partir du verset 5, là où se trouvait un homme malade depuis 37 ans. Verset 6 dit, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà depuis longtemps malade, il lui dit, veux-tu être guéri? Ça sont des vérités liées au témoignage. Pour vivre le témoignage de Dieu, pour que nous ayons un témoignage, nous devons être une cible de Dieu. Je nous invite à prier ce matin dans nos maisons respectives, frères et sœurs. Jésus passe par ma maison. Jésus visite ma maison. Aspirons à ces choses. Emmenons Dieu à nous localiser. Poussons Dieu, provoquons le cœur de Dieu. Localise-moi. Parce que le témoignage n'est possible aussi que lorsque Dieu va nous localiser. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est que tout témoignage, c'est un point sur lequel je reviens parce que je l'ai pris de la prédication du pasteur. Tout témoignage est toujours précédé d'une épreuve, d'une souffrance. Et j'ai dit cette souffrance peut être courte ou longue. Le premier jour, quand le pasteur a abordé la thématique, il a bien insisté sur ça. C'est parce que nous avons prêté attention, mais il est revenu sur ça. 1 Samuel 1, à partir du verset 2. Nous avons longuement lu ce texte, mais il a dit, Anne a souffert. Anne est restée longtemps dans une souffrance, dans la maison, avec une rivale. Je ne sais pas si dans cette génération-là, avec les cœurs que nous avons, aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être très compliqué, mais Anne vivait cette souffrance tous les jours de sa vie. Anne marchait avec cette souffrance, les moqueries. Elle voit l'enfant de Péna évoluer, mais elle n'a pas d'enfant. Elle va se présenter, le pasteur a dit quelque chose encore de très fort. C'est que il n'y a pas de témoignage sans pleurs. Il faudrait que nous soyons de ceux-là qui, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous pleurons. Lorsque Dieu voit les pleurs, il est à un moment donné comme obligé. Il dit par exemple à Agar, dans le désert, j'ai entendu les cris
d'Ismaël. Parce que Ismaël, dans le désert, a commencé à pleurer. Il a provoqué. La mère n'a pas voulu voir son fils. Elle a comme écarté d'elle son fils. Et Dieu a vu le pleur d'Ismaël. Dieu a ouvert une brèche, un puits d'eau dans le désert. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Amen. Dans des situations chaotiques où on a comme l'impression que plus rien ne va, frères et sœurs, Dieu peut frayer un chemin. Amen. Dieu peut creuser un puits là où on se dit, là, rien de bon ne peut venir. Ça, c'est ce que Dieu sait faire. Si tout témoignage est toujours précédé par une souffrance, le troisième point, c'est que le témoignage ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend d'abord témoins et nous donne ensuite un témoignage. Quand Dieu veut opérer quelque chose, le premier à observer, le premier, on va dire, spectateur à voir ce que Dieu fait, c'est nous-mêmes. Amen, amen. C'est nous-mêmes. Et donc Dieu nous rend d'abord, le Saint-Esprit nous rend témoins de ce qu'il veut faire. Et c'est le Saint-Esprit qui va te dire, Milolo va ainsi témoigner de ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit nous rend témoins. Et je prie, un témoin, celui qui prend part à ce que Dieu fait. C'est celui qui assiste à comment se sont déroulées les choses. C'est celui qui assiste, qui voit, entendu, perçu ou vécu ce qui s'est passé. Et donc Dieu nous emmène dans son conseil, nous rend d'abord témoins de ce qu'il veut faire. Et quand il aura fini de tout faire, de nous montrer, il dit maintenant, vas-y, va témoigner. Que l'on sache que j'ai fait pour toi. Que l'église revienne, je prie que l'église revienne à une dimension où les témoignages vont couler ici à flot. Dieu m'a fait, Dieu m'a donné. Frère, ce n'est pas de l'orgueil. Arrêtons cette chrétienté-là. Ce n'est pas de l'orgueil. Je prie même une seule personne chaque dimanche témoigne. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est qu'elle est en train d'expérimenter les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Le troisième grand point, en quoi le témoignage est puissant. En quoi le témoignage est puissant. Amen. Et dans le texte que nous venons de lire, l'aveugle est face aux pharisiens. Dans 1 Samuel 1, Anne est en face de Pénina. Les moqueries de Pénina n'ont pas arrêté Anne à prier, à chercher Dieu. Ici, dans Jean 9, l'aveugle, malgré les gens, malgré la foule, n'a pas arrêté. Le premier point, j'ai dit, en quoi le témoignage est-il puissant? Le témoignage fait cesser les contestations, les jugements des hommes, les mortifications de Pénina, j'ai dit. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour arrêter les dires des gens qui étaient en train de vous critiquer. Quand Dieu opère quelque chose de nouveau, c'est pour prouver aux gens, vous vous êtes moqué de telle personne, de cette personne. Ce que vous ignorez, c'est que cette personne a tellement développé l'intimité avec moi que je ne peux pas l'abandonner. Et quand il opère, c'est pour obliger à tout ce monde-là d'être debout, de regarder et d'applaudir. Je prie que Dieu nous introduise dans cette voie-là ce matin. La deuxième pensée, j'ai placé le temps. La puissance du témoignage se manifeste en ce qu'il nous fait oublier les souffrances, les épreuves du passé. Là, je demanderai
soit aux médias où je veux le lire. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Versets 18 à 19. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Je suis sur la page, je lis rapidement. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Là où il y a désert dans ta vie, je prie que Dieu mette un chemin dans ta vie. Il dit encore, les fleuves et des fleuves dans la solitude. Les fleuves, c'est la bénédiction. Là où il y a désespoir, là où il y a la solitude, que Dieu mette des fleuves. Que Dieu mette, parce que quand il y a un fleuve, le fleuve peut devenir une source. Par le fleuve, il peut se faire des ramifications d'autres petites, on va dire, des cours d'eau. Que Dieu opère cela dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Le témoignage est puissant, le troisième point, en ce qu'il est un acte salvateur. Lorsque nous partons dans les cours, on attend à ce que le témoignage soit apporté. Celui qui est l'accusé, le coupable, elle attend à un moment donné que le témoignage soit apporté, que quelqu'un vienne apporter un témoignage qui va, moi, me sauver. Le témoignage est puissant en ce qu'il est un acte salvateur. Lorsqu'on dit quelque chose, waouh, quel soulagement. Madame, monsieur, vous êtes libérés. Et le témoignage nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus. Le témoin est venu pour nous sauver. Le témoin est venu pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Le témoignage est puissant, frères et sœurs, parce que je sais, car les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts peuvent ressusciter, la bonne nouvelle est prêchée. C'est ça le témoignage. Quand Dieu nous donne un témoignage, lorsque ceux qui sont désespérés, abattus l'entendent, ils se relèvent, ils prennent courage. Que cela soit le partage, notre partage ce matin. Et j'ai dit, le dernier point, c'est le but en réalité que vise le témoignage. Le but que vise Dieu derrière le témoignage. Et dans Jean 9, que nous venons de lire, le verset 35. Le but que Dieu poursuit derrière le témoignage, c'est nous fortifier encore et encore dans notre foi. Dieu nous fortifie dans notre foi en nous donnant un témoignage. Le deuxième point, c'est que le but que Dieu poursuit derrière le témoignage, c'est de réveiller, et c'est ça ma prière pour nous ce matin. C'est ça mon vœu pour nous ce matin. C'est de réveiller une race des hommes et des femmes qui adorent Dieu. C'est de susciter dans cette église des adorateurs. En fait, nous sommes une assemblée des adorateurs. Que Dieu le fasse pour nous. Jean 9, à partir du verset à partir du verset 38. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Jean 9, 38. Et il dit, je le crois, et il l'adora. Jésus pose la question, le crois-tu? Il dit que je le crois. Et la finalité, c'est quoi? Il est devenu un adorateur. Dans Jean 5, 14, pareil. Celui qui était infirme, qui n'avait pas de pieds. Jean 5, 14, la Bible déclare, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus,
de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il le trouva dans le temple, en train de louer, d'adorer, de célébrer Dieu. À chaque fois que Dieu nous donne un témoignage, à chaque fois que Dieu active un témoignage dans notre vie, frères et sœurs, il vise en réalité notre cœur. Il vise en réalité, frères et sœurs, que nous soyons des adorateurs pour lui. Que Dieu vraiment nous donne à être des adorateurs. Ce matin, je suis en train de prier Dieu dans cette église. Suscite une race des hommes et des femmes qui vont prendre plaisir à t'adorer. Qui vont se dire, nous sommes des esclaves de tout l'os pour Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta pensée. Merci pour ta parole. Je prie que les témoignages coulent à flot dans cette église. Dans nos vies, dans nos milieux professionnels. Dieu, j'active le témoignage. J'appelle le témoignage. Je provoque le témoignage. Là où tu n'as pas encore fait, là où on attend, Seigneur Dieu, je déclare et décrète que tu opères ces choses. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Étendons nos mains vers le serviteur de Dieu et bénissons-le. Que le Seigneur le bénisse. Oh, élevons-nous une minute. Étendons nos mains vers lui. Que le Seigneur le bénisse, lui accorde la sagesse au nom puissant de Dieu. Une minute de prière. Merci notre Dieu, notre roi. Merci pour ton serviteur ce matin. Bénis-le encore au nom de Jésus davantage. Donne-lui cette connaissance approfondie de ta parole. Tout ce qui est sorti de lui, lui soit comblé doublement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier une minute, juste une minute. Juste une minute. J'ai aimé le message. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Bien, amen. Amen. Alléluia. Alors, il y a deux choses qui m'ont touché dans la parole, c'est que il a parlé de l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas avoir un témoignage. Oublions cela. Si tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu, tu ne peux jamais avoir un témoignage. Si tu n'es pas obéissant à la voix d'un serviteur de Dieu, tu ne peux pas avoir un témoignage. Et le deuxième point, c'est que prends courage. Dis voisin. Oh, parle à ton voisin. Dis voisin. S'il ne veut pas parler, quitte-le. Dis voisin. Prends courage. Fortifie-toi. Personne ne le fera tout pour toi. Dis les voisins. Personne ne le fera pour toi. Mais fortifie-toi. Alléluia. Nous avons vu comment David s'est fortifié lorsqu'il a vu le peuple abattu et les femmes et les enfants sont emportés. Et la Bible nous fait comprendre que ces soldats, les 600 soldats se sont retournés contre lui, une seule personne. And the Bible said, and then he encouraged himself, he fortified himself. Il a dit, Seigneur, dois-je les poursuivre? Et là que Dieu lui dit, vas-y, je suis avec toi. Si tant que tu n'es pas fortifié, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Vous savez, avant que le Saint-Esprit n'agisse, toi tu dois te lever. Et tu dois te fortifier. C'est là que le Saint-Esprit opère maintenant le miracle. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alors fortifie-toi. Arrêtons de pleurer. Mais nous devons nous fortifier. Parce que, je disais à quelqu'un hier, pourquoi nous avons les ténèbres? Les ténèbres sont là pour ton témoignage. Pourquoi? Si tu veux la lumière, il faut d'abord les ténèbres. C'est clair? Si tu veux la lumière, il faut d'abord que the place must be blank. There must be total darkness. La Bible dit, et la terre était vide, sans forme, chaotique. The Bible said, and then the Spirit of the Lord was moving. Et l'Esprit de Dieu, il y avait une grande ténèbres. Mais Dieu a dit quoi? Que la lumière et la lumière. Ce matin, c'est ma prière. Ta lumière est en train d'arriver. La lumière est ton témoignage. Ton témoignage de lumière est en train d'arriver. Tiens le grand amen. Nous allons prier dans
maintenant dit, Seigneur, ce que je suis en train de traverser, je prends courage et j'attends mon témoignage. Même si ça prend 4 ans, même si ça prend 5 ans, j'attends, je persévère. La plupart de nos problèmes, c'est que nous n'arrivons pas à persévérer jusqu'au bout. Mais la Bible nous fait comprendre que celui qui persévère jusqu'au bout aura la couronne de vie. Nous aurons des récompenses si nous persévérons. Tu dois persévérer malgré les épines, les tentations, les difficultés. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Dis, je persévère jusqu'au bout. Je ne me décourage plus, mais je persévère jusqu'à la fin. Et mon miracle m'attend. Ne regardez pas le volume de nos problèmes. C'est ce qui nous bloque la vue, c'est que nous regardons trop le volume, comment ton problème est volumineux. Mais nous oublions à regarder comment la grâce de Dieu est immense. Mais ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux un témoignage, persévère. Nous allons prier ce matin, un sujet de prière seulement. Seigneur, donne-moi ce courage. Je dois me lever. Je dois me fortifier. Des jours vont arriver, des jours difficiles. J'écoutais un homme de Dieu qui disait l'autre fois qu'il n'y a jamais dans la vie d'un homme un jour mauvais va toujours arriver. Un jour sombre va toujours arriver à quelqu'un. Tu peux être bishop, tu peux être qui que ce soit, tu peux être le prophète qui voit tout. Mais un jour, un malheur va t'atteindre. Ça arrive dans la vie de tout le monde. La raison pour laquelle nous devons nous préparer à tous les jours. Regardez ce matin, le pasteur Timothée s'est préparé pour la réunion. Ce matin, il n'est pas là. Il sent malade. L'homme propose, mais Dieu dispose. Il a programmé pour que cette réunion soit faite. Il a tout fait, mais ce matin, le gars ne peut pas se lever du lit. Ça veut dire qu'un jour malheureux peut arriver à tout le monde. Il faut que ça soit dans ta tête. Que ça soit dans ta tête. Et si ça t'arrive, c'est là qu'on reconnaît que tu es vraiment chrétien. C'est là qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu. Et il y a des gens qui ont abandonné parce qu'un jour Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Qu'est-ce que tu as vécu même? Il y a des gens qui, moins de choses, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Qui t'a donné le souffle de vie? Depuis quel âge as-tu eu? Il t'a abandonné. Il a dit, si une maman peut abandonner ses enfants, et nous savons que les mamans, c'est difficile à une maman d'abandonner ses enfants. À moins que tu aies une maman méchante et mauvaise. Mais il dit, moi l'Éternel des armées, je ne t'oublierai pas et je ne t'abandonnerai pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Nous savons comment donner les bonnes choses à nos enfants. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas oublier d'aller prendre ton enfant à l'école. Quelqu'un, une maman qui a envoyé son enfant à l'école, et à 16 heures, la maman a oublié d'aller chercher son enfant à l'école. Qui est cette maman? Maman méchante. Mais Dieu a dit, si une mère qui a accouché, a souffert pendant 9 mois, a abandonné son fils, moi l'Éternel des armées, je ne t'abandonnerai pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ayons ce courage, que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Quels qu'en soient les challenges et les défis, il ne t'abandonnera pas. Lève ta voix et nous prions. Malgré ce que tu traverses, malgré la douleur que tu traverses, malgré les peines que tu traverses, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnerait pas. Il interviendra dans ma vie. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il est fidèle. Ma sofra kato shege de bruska. Me le varuske fana gatuske pelo havrandoza. Il a karuske vene katuska bra. Merci notre Dieu et notre roi. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, quelqu'un est venu ici avec un fardeau. Ce matin, quelqu'un est venu ici avec une douleur. Ce matin, quelqu'un est venu avec un souci. Ce matin, quelqu'un est venu ici avec une peine. Ce matin, quelqu'un est là avec un fardeau. Seigneur, agis ce matin au milieu de ton peuple. Agis au milieu de ton peuple. Donne quelqu'un un témoignage. Donne à quelqu'un un témoignage. Donne à quelqu'un un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Prenons place. À cause de notre réunion, nous allons vite terminer. Préparons nos dîmes et nos offrandes. Que les ados nous excusent pour aujourd'hui. Dimanche, vous aurez votre cours.